Les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une présentation de livrée. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la Williams FW46, une livrée que j'attendais énormément. Je suis un petit peu déçu, pour tout vous dire. Oui, déçu pourquoi? Puisque c'est encore une fois une chocard, donc rien à voir en termes techniques, malheureusement. Décidément, cette saison, il y a énormément de chocards. J'espère que d'autres monoplaces vont montrer leur vraie voiture, puisque là, c'est bien beau de voir une livrée, mais honnêtement, je suis un petit peu déçu à chaque fois. C'était déjà le cas d'ailleurs pour As la dernière fois. Donc on commence avec la Williams. Je rappelle juste quelque chose de très important. Il y aura également une autre vidéo ce soir puisque Stake vont également montrer leur livrée et je pense que là il va y avoir énormément de changements. En tout cas aujourd'hui on va s'intéresser à Williams Racing. Les amis, je suis quand même extrêmement heureux de vous parler de Williams. C'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup faire sur la chaîne, à mon grand regret, puisque c'est une écurie que j'apprécie tout particulièrement. On va commencer directement avant toute chose. Je vais vous montrer bien sûr la livrée qu'abordera Williams pour cette saison 2024. Là, voici la livrée de Williams. Bon, pas énormément de changements, mais envie de vous dire, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de changements pour être aussi belle? Honnêtement, c'est une de mes plus belles livrées, enfin c'est une des plus belles livrées je trouve sur cette grille. En attendant bien sûr de voir les autres, je vous montre voilà d'autres images, celles sur le côté. On peut voir l'arrivée de deux nouveaux sponsors, notamment Komatsu et MyProtein. Duracell toujours aussi bien incrusté en forme de pile sur la prise d'air de la monoplace, et on peut également revoir l'apparition du sponsor Golf. Pas énormément de changements au niveau de la livrée en elle-même. Elle aborde toujours un bleu diamant que je trouve extrêmement beau. Par contre au niveau de la livrée, je trouve qu'elle est un petit peu plus noire que l'année dernière. C'est vrai, ils ont enlevé pas mal de peinture. Je pense exactement pour faire en sorte d'avoir un petit peu plus de légèreté. De toute façon, je m'attends à ce que toutes les écuries optent pour une livrée beaucoup plus noire que d'habitude. Peu importe l'écurie, la peinture joue énormément dans le poids de la monoplace. Donc voici la livrée de Williams pour cette saison 2024. Je la trouve très belle. Si je devais encore une fois lui mettre une note, je lui mettrais un 4 étoiles sur 5 parce que franchement elle me plaît énormément. Bien sûr n'oubliez pas de me donner votre note comme d'habitude dans les commentaires. Bon, esthétiquement on en a parlé. Maintenant techniquement, bon, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement, c'est encore une fois qu'une chocard. Maintenant pour bien commencer cette vidéo, puisqu'il faut quand même qu'on parle de la situation actuelle de Williams, faisons un petit rappel des dernières saisons de Williams. Alors je vous montre tout de suite, j'ai pris depuis l'année 2018, ça me semblait pas nécessaire d'aller plus loin, mais depuis 2018, eh bien en 2023, ça a été le meilleur résultat obtenu pour Williams. Donc ça annonce que du bon. Est-ce que c'est eux qui ont fait de très bons résultats? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver certaines évolutions qui leur ont permis d'améliorer les performances de la monoplace, ou est-ce que c'était les autres qui n'étaient pas forcément au rendez-vous? Je pense notamment à AlphaTauri, AlphaTauri qu'on n'attendait pas autant en difficulté lors de la saison 2023, c'est vrai, c'est une réalité. Si je pouvais juste vous faire un rappel des forces de Williams lors de la saison 2023, puisque je pense que 2024 sera dans la continuité de ce qu'ils avaient fait en 2023, c'est vrai que c'était une voiture qui était extrêmement délicate à piloter dans tous les points de vue, très peu chargé à l'arrière. De toute façon, ça s'est vu notamment sur les circuits avec de longues lignes droites. C'est là où les pilotes ont pu rapporter le plus de points. Alexander Albon surtout. Alexander Albon, c'était des points à Bahreïn, Montréal, Silverstone, Zandvoort, Monza, Austin, Mexique. Donc, vous voyez que des circuits où il y a de très longues lignes droites. C'était véritablement leur point fort. Et pour toutes les autres écuries, c'était un véritable calvaire pour dépasser Williams. Par contre, sur d'autres circuits type où il faut un petit peu plus d'appui, c'était beaucoup plus compliqué pour eux, et c'est vraiment ce point qu'il va falloir améliorer lors de la saison 2024. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ne pas voir la véritable monoplace. Je pense que ça aurait été une bonne chose de nous la montrer. Enfin, malheureusement, il va falloir véritablement attendre les essais de pré-saison pour la voir. De toute manière, je ferai probablement une autre vidéo sur les différents changements sur certaines monoplaces qu'on n'avait pas pu voir à la base.
On parle maintenant des pilotes, hein, quand même. Alexander Albon d'ailleurs, la tenue, je la trouve trop belle, hein, vraiment, ça me rend nostalgique carrément cette tenue blanche. Je la trouve très belle et je trouve qu'elle match super bien avec la livrée. Au niveau d'Alexander Albon, il a vraiment prouvé l'année dernière que c'était véritablement le leader de l'écurie. Je pense pas qu'on peut lui demander de faire mieux en 2024, mais j'espère pour lui qu'il fera mieux, puisque 2025 sera véritablement une année de transition. Donc s'il pouvait terminer la saison 2024 sur une bonne note telle qu'il a terminé la saison 2023, honnêtement je ne serais pas contre. Et n'oublions pas qu'il y a plusieurs baquets qui sont en vue, notamment le baquet de Mercedes. Et pour moi, Alexander Albon a toutes ses chances de pouvoir, pourquoi pas, rejoindre son ami de longue date, George Russell, chez Mercedes. Donc cela devra passer par une bonne saison. Alexander Albon le sait très bien. C'est lui le pilier de l'écurie, il est en confiance avec sa voiture. Alexander a tout à gagner de cette saison 2024, donc j'espère pour lui que ça se passera très bien. On continue avec Logan Sargent. Logan Sargent qui est dans une zone rouge, selon moi. Logan Sargent qui est en danger. Logan Sargent qui n'a pas réalisé une saison de rookie exceptionnelle. Moi, je l'ai toujours dit et je vous le redis encore une fois, pour moi, il faut 2 saisons minimum pour juger un rookie. Ça aurait été une erreur de la part de Williams de le virer dès 2023. Je pense qu'il mérite mieux. Ça se voit même dans ses performances. À chaque fois qu'il a fait une erreur, ça l'a énormément touché. J'espère pour lui qu'il fera une bonne saison, puisque sinon, il est très probable qu'il ne soit pas là en 2025. Il a la confiance de son directeur d'équipe, James Wolfe. Ça, c'est une très bonne chose. James Wolfe l'a dit lui-même, je fais confiance à Logan Sargent pour la saison 2024. J'espère que James Wolfe a vu juste, puisque là, honnêtement, on peut forcément se poser des questions sur exactement l'avenir du pilote américain en Formule 1. Alexander Albon, la saison dernière, c'est 27 points. Logan Sargent, c'est un petit point. Vous imaginez, vous, si Logan Sargent avait marqué le même nombre de points qu'Alexander Albon, Williams serait de plus en plus proche d'Alpine et même de la P6. Et une P6 en 2024 n'est pas à exclure. S'ils arrivent à trouver les bonnes évolutions, il va juste falloir qu'ils ne se trompent pas. C'est tout. S'il ne se trompe pas au niveau des packages d'évolution. Pour être totalement honnête et transparent avec vous, je ne pense pas que Williams, malgré certaines évolutions qui vont arriver au fur et à mesure de l'année, malgré qu'ils aient déjà commencé à travailler sur cette FW46, je ne pense pas qu'ils vont rattraper Alpine dès la saison 2024. Je vois quand même Alpine en tant que favori par rapport à Williams, bien sûr. Mais si on compare Williams à des écuries telles que Stake ou Haas, je les vois quand même en avance. Dernière chose à noter, c'est que Williams ont arrêté le développement au Grand Prix du Canada et que le développement de cette FW46 a commencé depuis bien plus longtemps et que c'est la première monoplace sous la direction de James Wolfe. Des solutions ont peut-être été trouvées de leur côté, on n'en sait pas plus pour l'instant. Il va falloir attendre les essais de pré-saison. En tout cas, les amis, on en a terminé pour cette présentation. Excusez-moi encore une fois. Rien sur l'aspect technique, mais c'est comme ça, malheureusement, c'est une chocard. On espère bien sûr que les prochaines monoplaces seront les réelles monoplaces. On se retrouve tout à l'heure pour la présentation de Stake. Donc ça, c'est une voiture que j'attends avec énormément d'impatience. Rien que pour la livrée, on imagine bien sûr du vert sur cette livrée. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Pour ceux qui seront là, je vous dis à tout à l'heure. Salut.